Bon mardi midi, mesdames, j'espère que vous allez bien. Ici, nous avons eu une tempête de neige cette nuit. On s'est réveillés, puis sérieux, il y a 3, 4 pouces, 5 pouces de neige. Pour les Françaises, c'est peut-être 10 à 15 cm de neige. Il y en a eu pas mal. Mais c'est beau dehors. J'ai été dehors avec mon chien, pelleter ma voiture. Ça fait du bien d'aller prendre de l'air un peu. Alors, les nouvelles de novembre. Préparez-vous. Cette semaine, je vais afficher les infos pour mon cours de décembre à l'Oasis Créatif. Donc, ça va être un cours avec des flocons de neige. Je suis thématique aujourd'hui. Fait que vous allez voir toutes les informations. Il y en a qui sont déjà abonnés à l'Oasis Créatif. Fait que vous allez avoir le cours qui va être prêt autour du 11. Je pense que j'ai vu, c'est le 11 décembre qui va être prêt. Et puis, ce matin, j'ai fait le tirage. J'étais un petit peu en retard. Le tirage du défi créatif d'octobre. Je l'ai fait ce matin. Il y a eu une gagnante. Et puis, le sketch du mois de novembre est là depuis hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Là. Allez voir, il est à la une. Puis, vous pouvez réaliser le sketch du mois puis avoir une chance de gagner un petit cadeau, une petite surprise. Alors, c'est ça pour les nouvelles de novembre. C'est le temps aussi, dernière chose, c'est vraiment le temps d'y penser là. Si vous voulez des trucs, des produits qui vous manquent pour vos projets de Noël, c'est maintenant que ça se passe. Fait que pensez-y s'il vous manque de quoi pour avoir le temps de le recevoir à temps et de créer vos projets à temps aussi. Fait que c'est là que ça se passe, c'est le temps d'y penser. Je vous montre ma carte du jour. Attendez un petit peu, comme ça. On fait ça comme ça. Alors, c'est la collection que je vais utiliser aujourd'hui. C'est Baiser du ciel. C'est dans le catalogue septembre-décembre. Puis, il y a une autre collection de flocons de neige aussi qui est seulement dans la boutique en ligne. Fait que si vous regardez sur la boutique en ligne, vous allez voir les deux. Mais si vous regardez juste dans le catalogue, vous allez voir lui. Mais il y a un autre kit aussi de flocons sur la boutique en ligne. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec mes brosses à estompe. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Puis, c'est la collection aussi que je vais utiliser pour mon cours de décembre. En décembre, là, ça va être plein de techniques avec des pochoirs et des brosses à estompe. J'ai préparé mon cours ce matin. C'est vraiment hot. Et voilà le projet du jour. Je vais vous montrer comment réaliser ce beau flocon-là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'est pas identique à celui-là. Il est fait avec les pochoirs. Alors, je vais vous montrer ça. Et puis, si vous vous posez la question, ce papier-là, là, il provient du kit, le papier là qui est toute image de bois. Fait que oui, pour faire des cartes de Noël, vous pouvez utiliser autre chose, là. Pour réaliser cette carte-là, ça prend un papier qui est quand même assez pâle, puis pas trop de motifs. OK, comme là, ici, les motifs étaient discrets sur mon papier à motifs. Je trouve que le mix est parfait. J'en ai choisi un autre papier à motifs, puis je vais vous montrer comment utiliser les beaux pochoirs. Le lot, quand vous regardez, OK, le lot, c'est le jeu des temps, les poinçons, puis les pochoirs.
Mais tout peut être acheté séparément aussi, là. Vous pouvez acheter juste les pochoirs pour faire vos flocons de neige. Je vais vous montrer comment... regardez, je l'utilise, mon flocon. OK? Je peux dire qu'il a été rentable. Fait que ça, c'est le lot. C'est toutes les pièces ensemble, mais vous pouvez acheter juste le jeu d'étampe, juste les poinçons ou juste les pochoirs. Alors, ma technique pour utiliser les pochoirs. J'ai choisi un papier qui n'a pas trop de motifs dessus. Et je vais... Attendez un petit peu. Je me fais des petits rouleaux pour fixer mon papier à motif. Ça, c'est le papier Jardin paisible qui est dans le catalogue. C'est ce papier-là que je vais utiliser aussi pour mon cours de dessin. Là, je cherche le numéro 1. Vous voyez ici, là, je sais pas si c'est évident, là, mais il y a 1, 2, 3, 4. Le numéro 1, regardez comment il y a des gros trous. Je l'ai utilisé ce matin, il est resté taché, mais avec cette encre-là, quand on utilise des couleurs foncées, comme surtout rouge ou mauve foncé, ça arrive que ça reste taché. Je l'ai lavé avec du savon pourtant. J'ai pas osé frotter fort, fort, fort ici pour pas briser les petits détails du pochoir. Je vais surtout utiliser celui qui est écrit numéro 2. Je vais prendre un petit papier collant. Puis là, je ne le mettrai pas dans le milieu. Je vais le mettre décentré un petit peu. OK. On va le mettre comme ça un petit peu. Je mets un papier collant pour le tenir. J'ai fixé mon papier à motif. Puis là, moi, je le sais, je suis gaffeuse. Ça m'arrive de déborder. Je vais juste venir cacher mon petit bout de papier à motif ici. Parce que si je déborde avec ma brosse, je vais venir le tacher. Fait que juste comme ça. Et là, je vais choisir... attendez un petit peu, je cherche... J'avais pas sorti mes pattes d'encre. J'ai peur que ça soit trop foncé. Fait que je vais... Ici, j'ai utilisé la même couleur 2 fois. OK? En dessous, c'est Mystérieuse Brume. Et j'ai passé par-dessus pour faire les petits cœurs avec Mystérieuse Brume. Mais là, si je prends 2 fois Secret Marin, je pense que ça va être trop foncé. On va prendre deux couleurs différentes, juste parce que Secret Marin, elle est vraiment très, très, très foncée, cette couleur-là. Fait que je prends Mystérieuse Brume. OK. Je vais mettre de l'encre sur ma brosse. Et on va colorer avec la brosse estompe sur notre papier à motif. On oublie souvent qu'il y a bien des papiers qu'on peut faire ça aussi. Ça donne un beau résultat. Et voilà. Comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre... Regardez. Ici, j'ai un flocon à 6 branches.
ben, je vais le tourner pour venir faire un flocon à 12 branches. Là, c'est sûr qu'il faut que je prenne le temps de venir centrer comme il faut mon milieu, puis centrer, il y a comme des petits cœurs, là. Il faut que je vienne centrer mes petits cœurs. Fait que là, comme ça. On essaye. C'est pas facile. Sinon, ça va être croche. Bon, fait que comme ça, je pense que je suis pas payée pantoute. On va mettre ça comme ça. On va venir cacher. Est-ce que je reprends Mystérieuse Brume? Je pense que oui. Je vais remettre du secret marin tantôt. Et voilà, ça va faire un beau flocon à 12 pointes. Puis là, ben, on peut en mettre comme on veut. Ça va faire plus foncé. Êtes-vous prête? On va regarder de quoi a l'air mon flocon à 12 pointes. Il est beau, hein? Pour nettoyer ça, on a juste à les nettoyer en dessous de l'eau. Puis avec du savon à vaisselle, là. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué le lavage. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais dû le faire en premier. Je vais venir mettre de la petite poudre sur mon papier pour enlever la statique parce que je veux embosser. Alors, pour embosser, on enlève la statique de sur notre papier. On va mettre ça de côté. J'ai besoin d'une petite brosse. Je me suis mis un petit élastique autour pour me rappeler que cette brosse-là, je l'utilise dans le Versamac. Et là, je vous ai pas montré hein, qu'il y avait un petit croche ici pour mettre les pochoirs droits un par-dessus l'autre. Je pense que non, je ne l'ai pas fait la semaine passée non plus. Mais ce pochoir-là est vraiment très facile à mettre les pièces une par-dessus l'autre pour être à la bonne place. Mais je vais vous le montrer quand même. J'aurais dû le faire tantôt. Moi, je prends un marqueur permanent. Un Stampin' Blend. Je viens me faire une petite marque comme ça sur ma planche de verre. Puis après, vous allez voir, ça disparaît, ça part. Là aussi, j'ai mis mon petit papier collant pour coller. Ah, je viens de le trouver. Et là, avec, ça m'étonnerait que je déborde, mais je vais protéger quand même. Je viens ramasser l'encre Versamac avec ma petite brosse à estompe. Et petite ou grosse, là, ça fait pas de différence. C'est juste de la manière qu'on aime travailler. Moi, j'ai des grosses, j'ai des petites. Des fois, les petites sont plus pratiques si on veut mettre de l'encre sur des plus petites zones. Mais c'est faisable aussi avec des grosses. Fait que moi, j'ai les deux.
Mais j'ai pas de chaque couleur, les petites puis les grosses, par exemple. Et là, tenez comme il faut. Parce que l'angle Versamax, c'est quand même de l'angle qui est un petit peu plus collante, hein? On fait attention. Fait qu'il faut vraiment le tenir assez fort. Fait que là, ça va nous faire un beau flocon avec de la poudre embossée dessus. Ça va faire tout brillant. Je pense que je suis correcte. On va mettre ça de côté. Quand on met du Versamax là-dessus, c'est vraiment plus collant. Fait que prenez le temps de mettre une petite goutte de savon, puis de frotter vraiment doucement. Ce pochoir-là, il y a moins de chance de le briser, là. Mais l'autre, tantôt, il y avait plus des petits morceaux. Et là, je veux pas salir mes prochains cartons. Fait qu'on va venir essuyer ce qui a débordé tantôt. Et là, nous allons mettre de la poudre à embosser. Ici, j'ai choisi... Celle-là, je l'ai faite avec du argent. Là, je vais le faire avec du or. On va voir la différence que ça fait. Avez-vous ça, un petit kit pour embosser comme ça? Bon, je vois des places qui en manquent, là, mais je dois pas avoir mis assez d'encre Versamax. Ça va rester comme ça. Et voilà. On ferme toujours le petit pot avant. Et là, on fait chauffer notre poudre. Ça va prendre un petit peu de temps. Je n'avais pas fait chauffer mon fer avant ma vidéo. Et vous allez voir un coup que ça va commencer à changer de couleur, ça va être rapide. Puis vous voyez, j'ai pas besoin de bouger. Je fais juste attendre que la poudre soit bien fondue, chauffée. Et voilà. Et voilà. Là, je me rends compte, je vais vous le dire, attendez un petit peu avant de faire l'étape d'embossage avec de la poudre. Je me rends compte ici que mon encre n'était pas tout à fait assez sèche et ma petite poudre, regardez, elle a collé sur l'encre ici. Elle n'a pas collé ailleurs, elle a collé vraiment où il y a de l'encre. Fait que attendez
peut-être un petit 5 minutes avant de faire l'étape d'embossage. Et là, nous allons continuer. Regardez, c'est parti la petite marque. Le dernier pochoir, c'est celui-là ici. Et il est bien le fun pour venir faire des petits détails. Là, il faut que je m'aligne. OK. Le milieu, il va là. Ça a l'air pas pire comme ça. Et là, je vais venir prendre mon encre foncée. Puis même, je pourrais peut-être même choisir une autre couleur. Vraiment une autre couleur. C'est ça, je suis en train de me demander. Est-ce que je l'essaye? Ouais. Au lieu d'être monochrome, on va venir mettre du rouge. Ça va donner un petit plus à mon flocon. Et voilà, ça va être correct comme ça. Je pourrais venir essuyer les petites... regardez qu'est-ce que ça fait. C'est beau, hein? On peut continuer notre carte maintenant. J'ai décidé de la faire debout, cette carte-là. Donc, j'ai pris un 4,25 par 11. On vient la plier en deux. Et là, on choisit 2 cartons de la même grandeur. J'ai oublié ma règle. Ici, c'est, je vais vous le dire là, 3,5 par 4,75. OK? Les deux ont 3,5 par 4,75. J'ai choisi Secret Marin et un papier de la collection Jardin Paisible. Et là, on vient mettre ça croche sur notre carte. L'autre aussi, on va la mettre croche. C'est un flocon, fait que c'est pas bien grave, ça n'a pas vraiment de sens. Comme ça, ici. Aimez-vous ça, le fait que j'aille ajouter un petit peu de rouge sur ma carte? C'est léger, mais ça fait beau. Et là, on peut venir mettre... Attendez, là, je cherche Secret Marin. On va étamper les petits flocons qu'il y a dans le jeu d'étampe. On va venir en mettre dans les coins. Tiens. Comme ça. Ma colle. On peut venir mettre un petit peu de colle ici. Ça fait une finition. Ça fait encore plus fini. Comme ça. Et là, pourquoi ne pas venir étamper le rabat de notre enveloppe? Je vais prendre une feuille mince. Dans le fond, c'est juste une feuille brouillon d'ordinateur que j'ai pris.
je vais venir cacher l'enveloppe. Je veux décorer juste le rabat. Puis là, on vient en mettre partout. Et voilà pour le rabat. On vient nettoyer encore une fois. Oh, ça reste taché un petit peu. C'est juste de l'eau. Je vais le nettoyer comme il faut tantôt avec du savon. Ici, j'ai mon rabat d'enveloppe. Il manque mon vœu. J'ai étampé mon vœu sur mon carton secret marin avec la poudre embossée, avec l'angle Versamac. Et là, je me demandais... Je trouve que c'est trop. C'est ça que je pensais. Je préfère venir mettre des petites étiquettes comme ça en forme de fanion. Où j'en mets un de chaque bord. Il y a plusieurs possibilités qu'on peut faire avec des petits fanions comme ça. Je pense que... OK. J'utilise cette colle-là parce que de la colle liquide pour coller du papier spécialité, c'est pas terrible. Comme ça. Et ça va faire une belle étiquette. Puis, de l'autre côté, la même chose. Puis, je vais venir coller mon vœu plus dans le milieu. Puis là, ça va prendre des stampings dimensionnels. Ça prend pas beaucoup de papier, cette carte-là, là. On a étampé directement sur le papier à motif. Et là, le défi, quand on fait une carte avec des papiers croches, c'est de venir mettre notre vœu droit. Parce que là, on ne peut pas se fier au papier. Il faut vraiment qu'on se fie à la base de la carte. C'est ce que je trouve le plus difficile. Oh mon Dieu! Et voilà. Maintenant, où sont mes bling-bling? Je les ai resserrés. Eh bien, non, ils sont ici. Ça, ce sont les bling-bling qui sont assortis avec la collection Jardin paisible. Mais je ne suis pas sûre que j'ai envie d'y prendre. Je pense que je vais y aller avec les traditionnels bijoux cristal du Rhin. Donc ici, j'ai mis un bout de ruban, puis j'ai mis l'étiquette par-dessus. Et ici, j'ai mis une petite bannière en tour. Alors voilà, c'est la même carte, la même technique. J'ai fait des petits ajouts ici. Là, j'ai ajouté des petits points rouges.
Ici, j'ai pris papier jardin paisible. Ici, j'ai pris le papier bois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est dans le catalogue. Il est dans le catalogue annuel. Alors, voilà mon petit projet du jour. Moi, c'est ma 5e ou 6e carte que je fais là, ce matin avec les flocons. Parce que c'est mon cours du mois de décembre. Et je me suis vraiment beaucoup amusée avec les flocons ce matin. C'est fou, toutes les techniques qu'on peut utiliser quand on mélange les poinçons, les pochoirs, les brosses à estompe. C'est incroyable le nombre de mix and match qu'on peut faire. Et c'est vraiment très beau. Alors, surveillez ça. Ça va être disponible pour s'inscrire là, cette semaine. Je suis en train de finaliser ça. Alors là-dessus, bonne journée. Les Québécoises, bon pelletage. C'est aujourd'hui qu'on commence à se faire des bras pour notre saison hivernale. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.